Salut! Aujourd'hui en tuto aquarelle et marqueur, le but c'est vraiment de s'amuser en recréant un effet BD un peu rétro, mais sans avoir besoin de dessiner nécessairement. Je vous explique. Je vous remontre ici comment moi j'ai fait le dessin, mais je vous ai mis en description de quoi télécharger l'outline, c'est-à-dire le dessin que vous pouvez reproduire en décalquant sur votre papier aquarelle. Le gros avantage du marqueur étant que, une fois que vous aurez décalqué, le marqueur efface les imperfections du crayon. Et pour ceux qui savent dessiner ou qui ont envie d'apprendre, eh bien voilà une bonne occasion. Je vous ai quand même remis le dessin. Comme ça vous pouvez copier, même s'il est en accéléré, ou bien faire comme j'ai fait moi, c'est-à-dire aller faire une recherche sur, Cléopâtre, Wonder Woman, n'importe qui, un petit peu ressemblant à un personnage de BD, préférentiellement, et ensuite refaire le dessin à votre sauce. Pour décalquer, deux méthodes possibles. Soit vous prenez le dessin et vous le mettez derrière votre papier aquarelle contre une vitre, par exemple, avec beaucoup de luminosité, et vous serez capable de recopier par transparence. Soit vous recopiez le dessin sur une feuille volante. À ce moment-là, le crayon de votre feuille volante, vous allez le transférer sur votre papier aquarelle. Vous plaquez votre dessin contre le papier aquarelle et vous crayonnez l'arrière, comme avec une feuille à décalquer. Une fois que vous avez le dessin, on passe au marqueur. Attrapez n'importe quel marqueur permanent d'au moins 2 mm que vous avez sous le coude, plutôt à pointe ronde, et tentez de faire les lignes les plus continues possibles. Le plus délicat, c'est les tout petits détails comme les yeux par exemple ou le nez. Là, juste un tout petit trait suffit. Regardez, moi j'ai un tout petit peu raté mais je suis pas revenue dessus, sinon ça aurait fait un pâté. Et finalement c'est acceptable. C'est beaucoup mieux en tout cas qu'un marqueur fin qui n'aurait pas reproduit cet effet BD qu'on recherche ici. On peut passer à la peinture. D'abord la peau. Je mélange un jaune de Naples pour me simplifier un petit peu la vie avec du rouge et j'ai ma peau. Pour ce style BD très simple, on va y aller par des superpositions. Donc première couche avec cette couleur peau. Vous pouvez laisser un peu de blanc, par exemple sur le nez ou à des endroits que vous avez envie d'éclaircir. Moi, je remplis tout simplement tout ce qui est de la couleur peau. Et seulement une fois tout rempli, je vais revenir avec des couleurs un peu plus foncées. Bon, j'ai vu ensuite que en vrai, Cléopâtre venait pas vraiment de Grèce. Et que apparemment elle avait du sang africain, donc elle devait être beaucoup plus foncée que comme moi je l'ai fait. C'est vrai que je pensais plus à Liz Taylor à la base, mais bon, on va se faire cette petite Cléopâtre avec un teint relativement clair, et puis vous pourrez vous la foncer si vous faites Cléopâtre, pour que ce soit plus réaliste. Quoi qu'il en soit, j'ai rajouté un peu de terre de sienne à mon mélange, et je suis allée ombrer l'intérieur des bras et sous le menton. Sous les objets aussi, c'est important de penser à ombrer ce qui va être sous les vêtements, un peu plus bas là. Si vous êtes sur sec, ça va donner quelque chose de bien délimité qui va très très bien avec le côté BD. Et si vous êtes sur mouillé, ne mettez pas trop d'eau, ça permettra de faire des fondus et des ombrés beaucoup plus réalistes, on va dire. Moi, je suis sur le côté BD, donc j'aime vraiment bien cet effet délimité. En bande dessinée, ça se faisait beaucoup. Ça permet de crayonner et de colorer rapidement. Je rajoute du terre de sienne et du rouge à mes mélanges. Et ça me donne le plus foncé de l'ombré. Je vais quand même bien le diluer pour aller sous le menton parce que je ne veux pas quelque chose de trop contrasté non plus. Je prends donc mon temps pour ombrer tranquillement, couche après couche, sous les objets, les pommettes, sous le menton et le contour des yeux. Je veux laisser les pommettes un petit peu lumineuses.
Donc j'entoure les pommettes, voilà, c'est ça que je voulais dire, avec de l'ombre. Si j'avais voulu lui donner un côté poupée, oui, j'aurais poudré ses joues. Mais ici, on veut pas une Cléopâtre poupée, on veut une Cléopâtre en pouvoir. Quelque chose de féministe, quelque chose qui représente une certaine splendeur et qui vous permettra, une fois que votre Cléopâtre sera terminée, de mettre un slogan dessous. Par exemple, I can do it, I am the best, I am a queen, je suis une reine, je suis la meilleure, je peux le faire. Comme ça, affiché au-dessus de votre bureau, ça vous fera un badge motivationnel ou quelque chose à offrir à une copine. Je profite un petit peu, revenons à la peinture, de mon ombré pour ombrer un petit peu ce que je sais qui va être du doré. Bah oui, on a le marron, on le fait. Ensuite, je fais du noir. Pour ces cheveux, qui vont être vraiment très très foncés. Je laisse beaucoup de blanc pour qu'on voit des sortes de nattes quelque part, ou que ses cheveux brillent. Et puis c'est tout, je laisse ça comme ça, je vais passer à sa couronne que je veux bleue. Et pour ça, je vais prendre 2 nuances de bleu, un bleu chaud très clair, que je vais déposer évidemment en premier. Pour suivre, une fois n'est pas coutume, mais on est au niveau débutant, donc allons-y, une règle très classique qui est peindre foncé sur clair. Je pose donc ce clair en premier en prenant bien soin de contourner les zones que je veux laisser en doré. Donc le blanc là que vous voyez maintenant. Bah oui, parce que le marqueur ça va pas arrêter la peinture. Ça délimite très très bien, de sorte que si vous vous trompez, ça se voit pas trop en fait que vous dépassez. Mais c'est pas plus magique que ça, donc c'est idéal pour les débutants. Mais c'est quand même à vous de contourner les zones claires. Hein. Vous avez vu ? Là j'ai repris du bleu très foncé, donc ma 2e nuance de bleu, et je suis allée jouer dans le bleu clair qui était encore humide, et je vais laisser tranquillement s'étendre mon bleu foncé dans le bleu clair. C'est pour ça que je ne repasse pas partout, puisque ça va nous faire un espèce de reflet là, c'est très joli. Et par contre, je mets pas trop d'eau, parce que sinon ça va nous faire des grosses auréoles, et on veut pas. Pour la couronne, pareil, on fait du plus clair vers le plus foncé. Décidément, le basique. Contourne mes blancs, attention, encore une fois le marqueur, ça n'empêche pas les fusions, du tout. Donc ne touchez pas avec votre jaune le bleu de la couronne, au risque que les 2 couleurs fusent. Et c'est vraiment pas l'effet que l'on recherche sur ce côté bande dessinée. On veut des zones bien délimitées, d'où le marqueur. Et d'où cet effet un peu gouaché. Moi, je vais pas trop aquareller non plus. Je vais me servir de l'aquarelle ici, plus en côté illustration, c'est-à-dire que je vais faire des superpositions et un petit peu moins de fusion. À part pour la couronne là, où vraiment j'ai utilisé ce côté aquarelle, ce qui est beaucoup plus intelligent ici que de la gouache. Si vous voulez faire un reflet, c'est beaucoup plus joli, je trouve. Bref, en résumé, on utilise ici l'aquarelle. Je dis un peu gouaché, c'est-à-dire avec peu d'eau, pour le jaune par exemple, parce que on sait qu'on va venir superposer avec du plus foncé et qu'on n'a pas vraiment besoin pour un effet reflet d'objets dorés d'aller sur des fusions. Donc le petit conseil, si vous voulez cet effet bande dessinée, que vous avez un marqueur d'environ 2 à 5 mm, vous avez donc quelque chose d'assez épais. Eh bien, attendez que chaque zone soit relativement sèche et superposée par la suite pour un petit effet surtout sur les objets dorés. Par contre, sur la peau, on a dit, moi j'ai fait superposer, mais vous pouvez très bien utiliser le côté mouillé sur mouillé en fusion pour la peau. Et là, comme je l'ai fait, sur la couronne bleue. Mais pas partout, sinon vous allez perdre cet effet bande dessinée. D'accord ? Si vous avez un marqueur beaucoup plus fin, ce sera moins un effet bande dessinée, plus un effet
illustration, mais ça peut marcher aussi. Et si vous n'avez pas de marqueur permanent, eh bien, vous pouvez attendre que l'aquarelle soit sèche et vous pouvez ensuite repasser avec votre feutre par-dessus l'aquarelle. D'accord ? Par contre, si c'est pas un feutre permanent, vous pourrez plus aquareller par-dessus, sinon votre feutre va baver. Ça peut faire des effets, mais ça fera pas l'effet BD. Ok, donc je vais aller reprendre un petit peu de mon ocre pour pouvoir justement vous montrer ce que ça donne d'ombrer le doré là. J'avais déjà commencé à l'ombrer, mais il faut quand même accentuer le doré. Si vous voulez un vrai effet doré, ce qui est assez paradoxal, c'est que vous devez vraiment ajouter beaucoup de marron, beaucoup de contraste. Et c'est seulement avec ce marron que vous obtiendrez l'effet doré. Et le paradoxe de cet effet BD aussi, c'est que justement, on doit rechercher le bon reflet. Si on en fait trop, ça va faire bouilli, ça va pas faire BD. Et si on n'en fait pas assez, ça fera pas assez joli, assez réaliste, ça fera trop à plat. Ou on peut faire bien sûr le doré de manière très réaliste. Ce serait juste plus un effet bande dessinée. Voilà. Et pour continuer dans cet effet, je suis allée chercher un rouge un peu particulier aujourd'hui, le rouge Winsor & Newton, qui est vraiment un rouge mais pétant, et je l'ai utilisé pour des endroits un petit peu stratégiques, donc pas partout. En fait, je veux que la couleur dominante soit bleue et or, et je vais la rehausser avec ce rouge. Ce que je fais très peu dans mes vrais, entre guillemets, aquarelles, mes portraits par exemple. Mais là ici, je me permets des couleurs très marquées pour cet effet BD justement, parce que ça pète quelque part. Et par contre, éviter de mettre la même proportion de ces 3 couleurs primaires dans tout votre dessin. Il faut qu'il y en ait quand même 2 qui ressortent, sinon c'est le bazar. Et pour faire respirer tout ça, on va garder sa robe en blanc. Donc c'est hyper important pour le blanc, vous le savez, de faire quand même une représentation de l'ombre. Donc j'ai fait un gris très clair, que j'ai beaucoup dilué, et je vais quand même aller représenter l'ombre. Sinon on a l'impression que ça flotte dans le fond, c'est pas non plus très réaliste. Donc trouvez votre touche, pas trop de réalisme, mais un petit peu, au bon endroit. C'est dur la simplification, en fait c'est vraiment difficile le style BD à cause de ça, à cause de la simplification. Si on simplifie pas assez c'est moche, et si on simplifie, il faut justement trouver le bon geste juste. C'est quand même un bon exercice au final. Là où on va particulièrement se servir de l'aquarelle et de ses propriétés et donc de sa transparence, c'est ici exactement. On va suggérer un espèce de voile qui viendrait par-dessus la robe et par-dessus tout, avec un bleu en fait, et on va repasser par-dessus la couleur. Donc c'est pas grave si sur le jaune ça nous fait du vert, c'est normal, ça suggère ce qui se passerait dans la vraie vie, une superposition de couleurs. Inutile de vous dire que pour ça, il faut vraiment attendre que ce soit bien sec. Et je termine le bleu foncé par, comme si c'était des reflets, des filets un peu blancs. Et pendant que je termine, je vous parle un petit peu matériel et je vous fais une annonce surprise. Alors, petit gris pur, Winsor & Newton, ouais, ça c'est mon pinceau, je l'ai pris en numéro 1. Et pourquoi j'utilise celui-là et pas mes pinceaux habituels introuvables ? Parce que je voudrais que ce soit accessible à tous, et quand même il y a pas mal de gens qui m'ont demandé Félicia, qu'est-ce que tu utilises là comme pinceau, tout ça. Donc c'est hyper important que je puisse vous conseiller des pinceaux que j'aime bien. Et donc j'ai voulu tester celui-là et franchement il est pas mal, il le fait. Petit gris pur, donc why not, en Winsor & Newton. Franchement la qualité est bonne, le pinceau est pas mal, j'ai pu faire tout ce que je voulais. C'est très long, donc moi c'est pas mon kiff, les poils très longs. Mais honnêtement, si vous êtes débutant et que vous voulez par exemple faire des fleurs, c'est quand même assez idéal parce que ça vous permettra une bonne
une bonne allonge, on va dire. Et la pointe marche vraiment très bien. Vraiment, je peux faire des détails mais super fins avec. Donc à la rigueur, prenez pas le numéro 1 comme moi, ça sert à rien. Allez plutôt sur un 2 ou 3 ou 4 parce que honnêtement, vous pourrez vraiment aller faire du détail avec la pointe, quel que soit le pinceau. Et du coup, inutile de prendre le 1, prenez au-dessus. Et mon annonce surprise, alors là, c'est vraiment pour les fans en super early. Je suis en train de filmer cette semaine des cours digitaux. Donc, en plus de mes vidéos YouTube, vous aurez la possibilité d'acheter de mes cours bientôt parce que je suis en train de les filmer. D'où l'intérêt pour moi d'avoir des pinceaux qui marchent pour tous et qui soient abordables à petit prix. Bref, j'ai essayé de faire du fun, d'où Cléopâtre en BD, etc. Et j'espère que ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires en tout cas si vous aimez que je vous fasse des trucs un peu marrants comme ça, qui changent des fleurs et qui peuvent aller sur d'autres terrains. Voilà. N'oubliez pas d'entourer votre personnage d'un rond. Moi je le fais avec un bol, mais vous pouvez le faire avec n'importe quoi pour donner à votre Cléopâtre ou à votre autre personnage cet aspect BD vraiment héroïne. Vous pouvez le faire et moi aussi, je peux faire mon cours, j'y crois à mort. Donc motivez-vous, vous êtes les meilleurs, vous pouvez le faire, vous pouvez faire à votre sauce. Soyez fiers et devenons ensemble les queens de l'aquarelle. Allez, bisous les abonnés!